Bonjour Sandrine. Bonjour Mélissa. On est là aujourd'hui pour parler du BTS MCO parce que tu es formatrice sur ce BTS-là. Oui. Tu as une grande partie des domaines de compétences demandés, des blocs à ta charge. Et donc, je me suis dit qu'il serait intéressant de te poser des questions pour aider en tout cas toutes les personnes qui sont intéressées par ce BTS-là. Ici, on est chez Formaflow, à Dreux. Oui. Et le BTS s'effectue en 2 ans, en alternance. Est-ce que tu peux donner un aperçu du programme ? Alors, je trouve que le BTS MCO, c'est un BTS qui permet d'avoir une vision 360 du monde de l'entreprise. Parce que on passe de, et là je vais citer les blocs de compétences, pas forcément sur lesquels je suis en charge, mais on va passer de la gestion opérationnelle à la partie animation et dynamisation de l'offre, à la gestion de la relation client et au management. Et je trouve que c'est pour des jeunes post-bac, ça donne une vision plutôt générale. Alors c'est un BTS qui est pas le plus facile, mais le plus riche. Parce que ça permet aux apprenants de voir un petit peu tout ce qui fait l'écosystème de l'entreprise et vers quoi l'étudiant va avoir de l'appétence. S'il a de l'appétence sur la gestion opérationnelle, ils vont pouvoir découvrir la gestion opérationnelle, le management, la gestion de la relation client et l'animation et la dynamisation de l'offre, sans compter les matières plutôt généralistes comme CEJM, de l'anglais, du français. Donc ça permet aux étudiants sur les 2 premières années de BTS de vraiment avoir une vision 360 de l'écosystème de l'entreprise et en fonction de leur appétence, ils vont pouvoir dire ah ben non, je veux aller me spécialiser un peu plus dans la gestion de la relation client ou un peu plus dans la gestion opérationnelle ou un peu plus dans l'animation et la dynamisation de l'offre. Donc ça ouvre le champ des possibles. Alors c'est le BTS où effectivement où on doit avoir un niveau plutôt égal entre chaque matière parce que les coefficients c'est 3. Je trouve que c'est la meilleure clé d'entrée pour découvrir le monde de l'entreprise. Est-ce que dans ce cas, tu peux nous donner des exemples concrets de sujets ou de thèmes que vous abordez ? D'abord, moi, je suis en charge de 3 blocs de compétences professionnelles. Donc, le management. Donc, dans le management, on va passer par le recrutement, l'animation des équipes, la gestion des risques psychosociaux. Donc, du coup, on va balayer un petit peu, beaucoup même, tout ce qui a trait au management, comment je vais gérer une équipe, et pas que la gestion opérationnelle de l'équipe, mais en termes humains, comment je vais gérer un conflit, comment je vais recruter, comment je définis mon besoin, donc un profil de poste, comment je définis une fiche de poste, etc., etc., etc. Ah, ça touche un peu au domaine de la RH aussi alors ? Alors, Non ? oui, mais c'est une vision globale. Ok. On va pas vraiment en détail. D'abord 2 ans. Après, on peut avoir des ressources humaines et se spécialiser un peu plus. Donc, il y a la partie management. Après, il y a la partie gestion de la relation client. Donc, évidemment, on est en plein cœur de la mutation de nos comportements d'achat et la gestion de la relation client, elle devient indispensable à comment fidéliser, comment accompagner, comment utiliser les outils qui sont aujourd'hui à notre disposition pour vraiment faire de la chirurgie sur si je fais une offre ou comment je vais m'adresser à mon client, ce qu'il a acheté, combien de fois, etc., etc. Donc voilà, ça c'est la gestion de la relation client, donc le cœur de nos métiers, et l'animation et la dynamisation de l'offre. Donc là, on reste sur comment je vais organiser un événement, comment je vais communiquer sur un produit, comment je vais faire une promotion, comment je vais implanter le magasin pour mettre en avant l'offre avec des notions de merch, etc., etc. Ah, effectivement, c'est complet, un diplôme qui est hyper complet. Le fait que la formation se déroule, en tout cas chez Formaflow, en alternance, est-ce que ça a un impact sur l'employabilité ensuite du diplômé, s'il souhaite tout de suite rentrer dans la vie active à 100%? Alors, c'est la vérité de la palisse, hein. L'alternance, c'est le dispositif, que ça soit du BTS MCO ou d'autres dispositifs, c'est le dispositif qui favorise l'employabilité. À un moment donné, c'est à nous aussi d'accompagner les jeunes. Ils découvrent le monde de l'entreprise et nous, on est en lien, en tout cas moi c'est comme ça que je conçois, je fais le lien entre la théorie et la pratique. Alors évidemment, je ne le fais pas toute seule
parce que c'est une relation tripartite. Mmh. Donc, il y a l'organisme de formation, il y a l'apprenant, parce que l'apprenant, c'est un être humain avant tout. Oui. Et donc, d'un apprenant à un autre, le ressenti ou en tout cas l'implication dans la vie de l'entreprise, elle peut être un peu différente. Mmh. Et il y a des appétences qui arrivent tout de suite ou il y en a pas du tout. Et là, voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais ça nous permet, à nous formateurs et aux entreprises, etc., d'accompagner au mieux les jeunes. Et bien évidemment, l'expérience d'un BTS, c'est que quand vous accueillez le groupe juste après le bac et que vous les accompagnez jusqu'au bout des 2 ans, ce ne sont plus les mêmes jeunes. Ils ont gagné en maturité, ils ont gagné en posture. Est-ce que tu peux nous donner des débouchés pour les gens, pour les jeunes qui voudraient tout de suite aller travailler? Et ensuite, on parlera des études qu'on peut faire après un BTS MCO. Comme je le disais en introduction, le BTS MCO, c'est du 360. Dans chaque unité commerciale, que ça soit en B2C, en B2B, etc., l'écosystème, il est à peu près identique. Donc, soit j'ai une appétence pour la gestion opérationnelle, donc je vais pouvoir m'orienter sur des fonctions plutôt gestion. Soit j'ai des compétences où j'ai une appétence plus particulière sur du management, donc manager une équipe. Soit gestion de la relation client. Et ben gestion de la relation client, je vais être un peu plus en amont et puis travailler un peu plus sur le marketing, la veille informationnelle, etc. pour mettre en place des nouveaux services ou produits, etc. Et dans l'animation et dynamisation de l'offre, je suis sur un point de vente, j'optimise tout ce qui est le parcours client du point de vente et la finalité, elle est toujours la même, c'est de travailler dans une unité commerciale. Donc encore une fois, le BTS MCO, c'est hyper large et ça nous permet de savoir, ici on n'est pas tout à fait sûr, il y a d'autres ponts encore avant de se spécialiser et on va peut-être en parler juste après. Qu'est-ce qu'on peut faire après un BTS MCO si on veut continuer ses études? On peut tout faire. Si on a déterminé son appétence sur les 2 premières années de BTS, on peut s'orienter tout de suite sur de la communication, sur de la gestion, sur des ressources humaines, etc. On peut le faire. Parce qu'on a les acquis, on a une vision plutôt globale de ce qui peut se passer et on va rentrer un peu plus en profondeur. Si on sait toujours pas un peu, et on a le droit de pas savoir parce que l'alternance, l'unité commerciale, c'était pas tout à fait ce que j'avais envie, etc. Et ben à ce moment-là, moi je préconise de faire une licence encore sur quelque chose de large. Donc je sais que chez Formaflow, on fait le RMO, responsable marketing opérationnel. Donc on reste encore dans du 360, sachant que la valeur ajoutée de ce diplôme-là, il y a un module sur la digitalisation et on peut pas passer à travers. Et ça permet à l'apprenant de vérifier ça, encore quelque chose. Et après, je veux faire du community management. Je vais faire un master en community management. Je veux faire de la communication. Je vais faire de la communication. Je vais faire du marketing. Je fais un master en marketing. Je vais faire de la vente. Donc, je vais faire un master développement, de la performance économique, etc. Je vais faire de l'environnement. Je vais faire un master. Le manager de la RSE et du développement durable. Voilà. Donc, tout est absolument possible. Merci en tout cas d'avoir répondu aux questions. Merci Mélissa.